Regardons maintenant les suites définies par un plus 1 égale à a fois un plus b. Alors, suite, ce sont des suites de matrices, suite de matrices colonne sous la forme un plus 1 égale à a fois un plus b. Alors, considérons la suite suivante. La suite un plus 1 égale à a fois un plus b, qui est une suite définie par récurrence, le terme un plus 1 étant calculé à partir du terme un, c'est-à-dire le terme 1000 est calculé à partir du terme 999. Avec, alors, A est une matrice de 2, donc la matrice moins 4, 6, moins 1 et 1. Et la matrice B, celle-là, c'est une matrice colonne sous la forme 12 et moins 2. Ce qui veut dire que je peux écrire cette égalité en explicitant les deux vecteurs colonnes un plus 1 et un. Alors si on les appelle an plus 1 et là bn plus 1, c'est la matrice A, donc moins 4, 6, moins 1, 1, multiplié par le terme un, alors qui lui est constitué de deux termes, an et bn, plus la colonne B, donc les 12 et moins 2. On peut l'écrire aussi alors on peut l'écrire sous forme d'un système. Où on exprime an plus 1 en fonction de an et de bn et des constantes. Alors en particulier an plus 1 c'est égal à il suffit de faire le produit en fait de cette matrice par ce vecteur, ça fait moins 4 an plus 6 fois bn plus le terme, c'est-à-dire 12. Et le bn plus 1, c'est égal, donc deuxième ligne, fois la colonne, donc moins 1 fois an, c'est moins an, plus 1 fois bn, donc plus bn, plus le terme constant, donc moins 2. Et donc, qu'on écrive soit sous cette forme-là, forme matricielle, ou la forme d'un système, on part bien de la même chose. Ces deux suites an et bn, extraites de la forme matricielle, ce sont des suites parfois dites suites couplées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exprimer l'une sans faire intervenir l'autre. Le an plus 1 est exprimé en fonction de an et de bn, et bn plus 1, idem,
par AN et BN. Ce sont des suites récurrentes. Alors on a déjà vu pour le chapitre des suites comment passer d'une suite définie par récurrence vers une suite en fonction de n. Vous pouvez regarder la série de vidéos concernant ça. Alors on l'avait vu notamment pour les suites arithmétiques et pour les suites géométriques. Le but ici est de faire la même chose et de passer d'une définition par récurrence pour ces matrices, pour ces suites matricielles, et de passer à une définition en fonction de n. Donc la question qui va nous animer pour cette partie, c'est comment écrire UN étant un vecteur colonne, en fonction de n, et non plus sans faire intervenir le UN. Alors, pour ça, je vais parler d'abord d'une propriété, ensuite on va voir ensemble la méthode générale pour cette écriture. Alors, la propriété nous dit, si une suite de matrices colonnes xn vérifiant une relation de récurrence du type x n plus 1 égale à a fois xn plus b. Alors si une suite de matrices vérifiant cette relation, si cette suite là est convergente, alors sa limite est une matrice colonne L et une matrice colonne qui vérifie L égale à la matrice A fois la matrice colonne L plus B. Donc si cette suite de matrices converge, eh bien elle va forcément converger vers une matrice L qui va vérifier L fois égale à A fois L plus B. Donc en gros, si xn converge, xn plus 1 va converger vers L, xn vers L, et donc on aura L égale à A fois L plus B. Ce qui nous rappelle, entre parenthèses, une propriété déjà vue pour les suites, des suites qui s'écrivent
un plus 1 égale à f de un. En général, on résolvait les équations du type L égale à f de L. Des écritures comme ça, on résolvait ça et ça nous donnait la limite de la suite. Alors c'est un peu la même chose, elle est généralisée à des suites de matrices colonnes et on va attaquer donc la méthode générale de résolution. Alors, comment fait-on?